une réflexion d'Éloi Leclerc sur le dessein de Dieu dans l'aujourd'hui de l'Église. Tandis que je termine cet ouvrage, des foules innombrables d'hommes et de femmes venus du monde entier et d'horizons religieux et culturels très divers se pressent vers la place Saint-Pierre à Rome pour rendre un dernier hommage au pape Jean-Paul II qui vient de décéder. Cet hommage spontané et planétaire a de quoi surprendre en un siècle que l'on dit indifférent à une Église considérée comme dépassée. Il témoigne que ce pape, sans faire la moindre concession à la modernité sur le plan doctrinal et moral, a su toucher le cœur et l'esprit de millions d'hommes et de femmes, notamment de jeunes. Et cela par-delà toutes les frontières, non seulement nationales et politiques, mais aussi culturelles et religieuses. Interrogés sur leur démarche, beaucoup de ces hommes et de ces femmes accourus à Rome en cette circonstance répondent: nous avons trouvé en ce pape un père. Faut-il voir là un simple attachement affectif à la personnalité d'un pape très médiatisé? Il y a certainement beaucoup plus, car ces hommes et ces femmes n'hésitent pas à dire: il a changé notre vie. Un tel changement va certainement beaucoup plus loin qu'un simple culte de la personnalité. En vérité, Jean-Paul II leur a révélé le Père immense. Comme l'apôtre Paul, le pape Jean-Paul II est allé vers les hommes, vers tous les hommes, inlassablement, passionnément, jusqu'à épuisement de ses forces. Il les a tous aimés. En premier lieu, les petits, les défavorisés, les malades, mais aussi tous les autres sans distinction de race ou de croyance. Il voulait les rencontrer, les rassembler pour leur dire à chacun d'eux: n'ayez pas peur, ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes du Christ. C'est ainsi qu'il s'est fait l'artisan infatigable de l'ouverture, du rapprochement, de la réconciliation et du dialogue, invitant tous les hommes à s'ouvrir les uns aux autres dans le respect de leurs différences et à travailler ensemble à la paix et à l'avènement d'une communauté humaine plus fraternelle, plus juste et plus solidaire. Et cela par-dessus toutes les frontières
aussi bien politique que culturelle et religieuse. Jean-Paul II a poussé si loin cette attitude universaliste que certains ont cru voir chez lui, sinon une contradiction, du moins une divergence entre sa volonté d'ouverture sans limite et son appel à une nouvelle évangélisation. Comment en effet concilier le dialogue avec les religions non chrétiennes dans le respect de leurs différences et l'annonce de la bonne nouvelle du Christ, unique sauveur et unique médiateur entre Dieu et les hommes. Y aurait-il une incompatibilité entre l'esprit d'Assise et l'esprit de l'Évangile, entre la fraternité universelle et la fidélité au Christ, l'unique sauveur? Les deux exigences peuvent sembler divergentes à un regard superficiel. Dans la pensée de Jean-Paul II, elles allaient de pair, elles s'appelaient l'une l'autre. Pour bien le comprendre, il faut entrer dans le secret de cette volonté d'ouverture et de rapprochement. Ce secret n'est autre qu'une foi profonde au grand dessein créateur et divinisant du Père, tel que nous le révèle la lettre aux Éphésiens. Jean-Paul II voyait tous les hommes à l'intérieur de cette unité de création, tous aimés du Père, tous créés en vue de la grâce filiale, tous appelés à une même communion avec Dieu. Et il pensait que la meilleure façon de rapprocher les hommes était de leur faire prendre conscience de cette unité originelle qui a sa source dans le cœur du Père. Jean-Paul II a bien compris que cette référence au Père commun est aujourd'hui le chemin de toute évangélisation, selon la parole même du Christ dans l'évangile de Saint Jean. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. Jean 6, 44. Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Jean 6, 37. À l'heure d'une mondialisation qui risque de se transformer en un impérialisme économique et financier, au mépris des personnes, des cultures et des peuples, Jean-Paul II voulait ouvrir le monde au souffle d'un amour seul capable de créer une vraie communauté humaine,
respectueuse des personnes, des cultures et des peuples. L'Église, lieu privilégié de la communication de la vie divine au monde, ne peut remplir sa mission propre sans être en même temps, au cœur du devenir humain, une force de paix et de dialogue, une force de personnalisation et d'unification, bref, une force créatrice d'une communauté humaine plus unie et plus fraternelle. Et cette force lui vient directement de sa communion profonde au Père et à son amour créateur et sauveur dans le Christ, le Fils bien-aimé. Frère Roger de Taizé écrit: quand l'Église écoute, guérit, réconcilie, elle devient ce qu'elle est au plus lumineux d'elle-même, limpide reflet d'une communion. Fin de la réflexion sur le dessein de Dieu dans l'aujourd'hui de l'Église.